Nous sommes entrés dans une période critique, inflammable. Du haut en bas de la société, la violence se répand et appelle la violence. Chacun le ressent bien. Une période où chacun se sent victime et de ce fait-là, se sent autorisé à agir comme un bourreau. Une période enfin où chacun est sommé de choisir son camp. Eh bien, soyez sûr d'une chose, au mouvement, le seul camp auquel nous appartenons est celui d'une France fidèle à sa devise. De quoi se nourrit la violence dans notre société? Elle se nourrit d'abord de la peur et de la défiance entre nous, entre individus, entre groupes sociaux, entre les pouvoirs et la société. La violence se nourrit bien sûr du sentiment de non-reconnaissance, de mépris, de déni que ressentent nombre de nos concitoyens, parmi les jeunes de banlieue ou d'ailleurs, parmi les policiers, chez les habitants de nos campagnes. La violence se nourrit également de l'essentialisation, c'est-à-dire ce processus qui va transformer des individus par définition divers et variés en un bloc homogène. Les jeunes de banlieue, la police. Voyez bien à quel point tout cela sonne faux. La violence, enfin, se nourrit de l'absence d'horizon, du manque de projet collectif, du défaut d'idéal. Or, ce qui est en jeu, ce n'est pas un groupe particulier, c'est un système épuisé, un régime disqualifié, un contrat social en lambeaux. Si nous voulons échapper au chaos de formes de guerre civile plus ou moins larvées, ou à la dictature, au nom de la lutte contre ce même chaos, alors il va falloir attaquer le mal à sa racine. Et cette racine, elle est bien évidemment politique, mais, elle est aussi humaine. Attaquer le mal à sa racine politique, c'est changer de système et redéfinir les règles du jeu sur une base de liberté, d'égalité et de fraternité vérifiable et vérifiée par tous et par chacun. Attaquer le mal à sa racine politique, c'est définir des institutions nouvelles au service d'un projet de société nouveau. Prenons le cas de la police, institution sociale majeure s'il en est. Nous proposons une réforme de cette institution en 5 points. Premièrement, il s'agit de redéfinir radicalement les missions mêmes de la police. Historiquement, en France, la police a toujours été conçue, structurée et mise en œuvre comme un instrument au service du pouvoir et de sa protection. Il est temps de redéfinir une police au service de la société, au service des habitants. Une police composée de gardiens de la paix, au service d'une culture de la confiance. Deuxièmement, il s'agit évidemment de redéfinir le recrutement même des policiers. Nous ne sommes pas tous destinés à assumer cette fonction éminemment difficile qu'est la fonction de policier. Troisièmement, il s'agit de repenser radicalement la formation de nos futurs gardiens de la paix. Rendez-vous compte, aujourd'hui cette formation tient, quand tout va bien, à 1 an. Nous proposons d'élargir cette formation à 5 années, dont 3 années de formation à la communication, à la sociologie des futurs territoires d'intervention, à la psychologie et bien évidemment au droit que nos gardiens de la paix sont censés faire appliquer au quotidien. Quatrièmement, il est indispensable d'offrir à nos futurs gardiens de la paix la reconnaissance sociale qu'ils méritent. Ce qui passe notamment par le fait d'arrêter de les payer au lance-pierre, évidemment, mais aussi par le fait de les rendre intouchables, aussi bien physiquement, cela va de soi, que verbalement, sous peine de sanctions lourdes et immédiates. Cinquièmement, il ne peut y avoir, évidemment, intouchabilité que s'il y a exemplarité. Ce qui implique que tout soupçon de comportement contraire à la déontologie policière ou à la loi entraîne immédiatement la mise à pied de l'intéressé le temps de l'enquête. Or, que se passe-t-il aujourd'hui? Dans ce genre de situation, notre police est à la fois juge
et parti, ce qui n'existe dans aucune autre démocratie. Cela suppose donc que nous supprimions l'inspection générale de la police nationale et que nous puissions la remplacer par une commission ad hoc constituée par exemple de 6 citoyens et de 3 magistrats tirés au sort. Ce travail de refondation, il va nous falloir le mener de la police à l'hôpital, en passant par l'école et la justice, notamment. Mais en restant bien conscient d'une chose, on ne décrète pas dans une société la citoyenneté, la participation, la confiance ou encore moins la concorde. Ce sont des choses qui se vivent, et qui se vivent d'abord à travers une pratique exemplaire de nos institutions comme de nos élites au quotidien. Je disais tout à l'heure que la racine de nos mots est politique, bien entendu, mais elle est aussi humaine. Et attaquer le mal à sa racine humaine, c'est faire notre propre examen de conscience et nous demander à quelle société nous contribuons à travers nos actions quotidiennes. Chacun d'entre nous doit aujourd'hui se poser la question. Est-ce que je souhaite emprunter l'autoroute? C'est-à-dire contribuer à la division en choisissant un camp contre un autre? Une vérité contre une autre? Une simplification plutôt qu'une autre? Une souffrance plutôt qu'une autre? Est-ce que je souhaite donc contribuer à alimenter la violence et le chaos en toute bonne conscience, en étant convaincu de la justesse de mon combat? Ou est-ce que je choisis le chemin de la réconciliation? C'est un chemin étroit et sinueux qui passe par l'empathie, par l'écoute, par la volonté de se comprendre plutôt que d'être d'accord. Mais le jeu en vaut la chandelle, puisqu'il s'agit rien de moins que de mettre la confiance là où existe aujourd'hui la peur, de mettre la reconnaissance là où existe aujourd'hui le sentiment de mépris et de déni. Il s'agit de mettre l'humilité de celles et ceux qui cherchent, qui doutent, qui tentent, là où existe aujourd'hui l'intransigeance de celles et ceux qui, convaincus de détenir la vérité, se donnent pour mission de l'imposer. Notre force tient à quoi? Elle tient à un petit rien qui fait tout. Là où tant d'autres sont portés par la colère, par la nostalgie, par la haine, par la peur, ou simplement par la force de l'habitude, nous sommes portés par un rêve. Nous sommes portés par un idéal qui tient en 3 mots. Liberté, égalité, fraternité.